Communauté, bon, un petit retour sur la 999. J'ai avancé un petit peu hors caméra parce que sinon on s'en sortira jamais. Le but c'est quand même que je roule assez rapidement avec. Juste pour vous dire, j'en ai un peu vulgairement chié pour enlever les goupilles élastiques qu'il y avait dans les demi-guidons. Parce que c'est ça qui centre le guidon avec le tête fourche. Donc j'ai réussi tant bien que mal. Une je l'ai eu tout seul avec une pince coupante et l'autre c'était déjà une vis qui avait été mise dedans. Donc je l'ai percé, j'ai su la voir, ça a été. Donc là j'ai acheté deux goupilles élastiques pour remettre. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la première. Elle est déjà à sa place, hein. J'ai juste à la couper à la bonne hauteur. Et la deuxième de l'autre taille, c'est celle-là. Et ça, c'est celle qui va pour tenir les mètres cylindres de frein et d'embrayage, donc un de chaque côté. Comme ça, ça bouge pas non plus, quoi. Ça a sa place et voilà, c'est terminé. Et le trou, il est là. Mais ceux-là, elles n'étaient pas cassées dedans, donc ça va. Elles étaient juste fort rouillées, fort abîmées. Donc du coup, je préfère les changer. J'ai fait aussi, c'est virer les vis qui étaient cassées dedans ici pour l'araignée. J'ai une araignée piste qui arrive, qui est sur la route là, qui vient de chez les petits Chinois du bout du monde, comme on dit. Et donc là, elle est sur la route. Pareil, le tête fourche, normalement, je le reçois semaine prochaine. Là, on est le 23 aujourd'hui, donc à mon avis, on est vendredi. Je pense lundi ou mardi, je devrais l'avoir, si tout va bien. Comme ça, on pourra la remettre sur ses roues. Il faut encore que je commande des disques de frein et des plaquettes. Comme j'ai un disque qui est voilé, je préfère les changer, quoi. Ce que j'ai fait aussi en attendant, c'est mettre une nouvelle durée d'embrayage. Comme elle était cassée, j'en ai passé une nouvelle. Et je mettrai tout ça en place quand je remettrai la fourche, les guidons et tout le bazar, quoi. Et comme ça, je pourrai purger. Mais disons que la durite, elle est déjà en place, quoi. J'ai remonté la boucle arrière, comme on peut voir sur les photos. Je l'ai remonté, j'ai remis des nouvelles vis. Enfin, j'ai remis deux nouvelles vis parce que l'autre ça allait. Celle de là ça allait, elle c'est une spécifique. Et voilà, c'est droit, quoi. Bon ben voilà, sur le 999, je vais alléger le faisceau. Je vous montre ça, je suis désolé, il n'y a pas trop de lumière. Je fais ce que je peux, j'ai pas d'électricité dans mon garage. Et on fait ce qu'on peut, quoi. Donc je vais alléger le faisceau, je vais enlever tout ce qui est lumière et compagnie. Tout ça on n'a pas besoin. Donc on fait un petit allègement. Et allez, c'est parti les gars. Je me suis acheté ça. Vachement pratique. Bon, salut les gars, je reprends, j'ai repris sur le faisceau là. J'ai repris en off, hein, parce que sinon on n'aurait jamais fini. J'ai tout supprimé le reste, j'ai tout refermé comme il faut, tout isolé, machin. Tout y est fait, j'ai mis de la gaine thermo, tout ce qu'il faut. J'ai quand même enlevé tout ça. Et là j'ai reçu quelques pièces là. Voilà. J'ai reçu mon tête de fourche. J'ai ma fourche, nouvelle d'occasion. Et voilà, on va commencer à pouvoir remonter ça. Comme ça, on va pouvoir la remettre sur ses roues, la petite. Normalement, j'ai les disques de frein qui doivent arriver ces jours-ci. Et voilà. Allez, je vous reprends après pour la fourche. Allez, c'est parti. On remonte la fourche. Bon, là, je vous brief vite fait, mais je vais tout faire en time-lapse. Ça sera plus facile, hein, parce que sinon, on en a pour 6 mois. Donc voilà, là je vais mettre d'abord le tête de fourche, puis mes tubes, puis voilà, etc., quoi. Allez, c'est parti, time lapse.
sais, c'est pas catholique. Mais j'ai pas le choix, j'ai pas l'outil pour. Et je l'ai déjà fait, ça marche. Bon voilà les gars, allez c'est parti maintenant pour les bracelets et le T supérieur. Allez, on fait tout ça en time-lapse. Bien faire attention à bien mettre le petit pion. Bon les gars, je suis en train de remonter le faisceau et la durite d'embrayage par la même occasion. Je vous fais partager une petite astuce que j'ai de mécanique poids lourd qui m'a déjà bien servi. Quand vous faites tenir des faisceaux avec des colsonnes, si vous voulez pas que ça touche par exemple le cadre ou une autre partie du véhicule, si ça se trouve il y en a plein de vous qui connaissent, hein. Mais je vous fais partager ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a déjà bien servi. Je vous montre ça tout de suite. En fait, vous attachez donc comme là, moi, c'est la durite d'embrayage. Je l'attache au cadre avec un riselant et j'en mets un deuxième qui vient serrer la boucle du premier. Comme ça me fait une épaisseur en fait. Parce que des fois, on peut mettre des trucs en caoutchouc ou quoi, mais quand on n'en a pas, pour se débrouiller, comme moi j'utilisais ça en dépannage sur le bord de la route, bah franchement, c'est vachement pas mal, je trouve. Voilà, j'espère que ça a pu servir à quelqu'un. Bon les gars, avant de monter le T supérieur, j'ai reçu mon araignée racing. Donc on va monter ça, on va la mettre en place, comme ça après ça ce sera bien. Et il faudra encore que j'attache le faisceau dessus. Entre temps, j'ai reçu les disques, je les ai montés. Comme ça, bon ça je l'ai fait en off, hein, il y a 5 vis, du Loctite serré à 25 Newton et voilà quoi. Rien de bien méchant quoi. Donc là je vais monter l'araignée racing. Ça se présente comme ça en fait. Et on met les 3 petits caoutchoucs là, hop, comme ça. Et on vient enfoncer le compteur dedans. Tac, c'est juste posé comme ça. Et après ça vient là et ça vient tenir le poli. Donc allez, j'attaque, on va monter ça. Donc pareil, j'ai pris des vis métriques 6, comme il y avait deux vis qui étaient cassées dans les fixations ici. J'ai essayé de les sortir, mais impossible. Donc ce que j'ai fait, j'ai percé à travers. Et je vais mettre des vis avec un écrou frein et ça va être très bien quoi. Ça va être très bien. Ah, là je vois qu'il faudra que je ressorte mon compteur, je vais faire passer mes câbles derrière. Ça sera mieux parce que sinon, ça va pas être terrible. Hop, voilà. C'est ça qui est bien, que le compteur il soit fixé que comme ça. Comme ça au moins on peut le bouger comme on veut, on peut le sortir pour X raisons. Il peut y avoir des raisons qu'on doit le sortir si jamais il est cassé ou quoi. Je sais que c'est un problème un peu là-dessus. Mais ouais, ça va le faire comme ça. Hop. Pas oublier de mettre une rondelle pour éviter les problèmes. J'aime bien toujours mettre une petite rondelle avec. Il doit y avoir quelques petites saletés. Et voilà. Toujours avoir un convaincant à portée de main. Ça peut servir pour plein de choses. Mettre une vis,
persuader une vis, tout des trucs comme ça. Et là, j'utilise des écrous freins avec des rondelles déjà intégrées. Bon, c'est de la récup, hein. Ils sont neufs, mais c'est... je sais pas où ça s'achète, je saurais pas vous dire. Mais bon. Hop. Allez. On sert à l'expérience. Clic, clic. C'est ça ma dynamométrique des fois. Alors pour en revenir au boulon central de la colonne, j'ai quand même commandé l'outil pour le serrer au couple, ça. Je veux pas jouer au con avec ça, donc je vais peut-être remonter le T de fourche là, mais il sera pas serré. Parce que je préfère quand même aller, on va pas jouer au con avec la direction. C'est quand même un peu la sécurité, on va dire. Donc en attendant qu'il arrive, ben, je vais mettre le T de fourche, mais il ne sera pas serré, quoi. Parce que ça c'est pareil, on peut l'avoir par ici, mais on va le payer 80 balles. Et c'est un truc, je vais m'en servir une fois tous les 2 ans. J'ai envie de dire, un truc à 5 € de chez Ali, ça va aussi bien, quoi. C'est la clé dynamométrique qui fait le serrage, c'est pas l'outil, quoi. Et voilà. Donc mon araignée, elle est serrée. Je vais passer mes câbles ici. Comme ça, j'ai bien du mou pour moi jouer. Je peux aller, ça va jouer avec. Ça va être pas mal. Ça, c'est pour mon compteur. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Je vais passer là comme ça. Hop là. Tac. Et voilà. Alors on va mettre quelques petits colsons histoire de mettre tout ça correctement. Parce que sinon les fils qui baladent, c'est pareil, hein, c'est signe de mauvais contact. Hein. Il n'y a rien de tel pour avoir des problèmes. Hein. Pareil, ma boîte à fusibles. Je vais la mettre qu'elle soit quand même relativement accessible. Ouais, je pense que là, ça peut être pas mal. Ça doit être accessible, mais pas. Enfin, ça doit pas être non plus. Ouais, je crois que je vais faire un truc dans ce genre-là. Ça va le faire comme ça. Alors, ça, c'est pour par là. Ça et ça, on s'en fout. Ça va plus haut. Voilà, c'est juste pour moi avoir mes. Ça serait quand même peut-être mieux. Je peux encore jouer avec. Je vais passer mon fil autrement. Mon faisceau. Je vais le passer comme ça. Comme ça, ma durite de frein, d'embrayage, pardon. Elle. Ça va venir comme ça. Hop là. Ça va être nickel. Ça va être nickel, les copains. Alors pareil, si jamais vous voyez quelque chose que je fais pas bien ou que vous avez une meilleure idée, je suis totalement ouvert aux commentaires et je suis ouvert aux critiques aussi. Constructives, hein, bien sûr, si vous êtes là pour me descendre, déjà j'ai envie de vous dire, je m'en fous, c'est mon projet. Et, mais voilà, je suis ouvert aux critiques constructives, ça me dérange pas du tout, au contraire, on est là pour on apprend tous les jours. Mais ouais, donc voilà quoi. J'ai pas la science infuse, hein, je connais forcément bien cette marque parce que c'est ma marque favorite depuis des années. Mais voilà, s'il y a quelque chose que vous trouvez, vous dites, ah bah tiens, ça aurait peut-être été mieux comme ça, machin, nanana, je suis totalement ouvert.
Sonde de température. Voilà. Reste juste l'histoire de la boîte à fusibles. Et ça. Celui-là aussi, je vais le faire tenir correctement. J'ai pas forcément envie que ça se balade. Je préfère mettre un colson en plus. Et... au moins, voilà quoi. Hop. Bon, la boîte à fusibles. Sommaire. Mais une boîte à fusibles quand même. Et pourquoi pas la mettre comme ça. De toute façon, mon compteur il s'enlève super facilement. Donc je vais la placer. Je trouve que ça peut être peut-être pas mal. Pareil, si jamais vous avez une autre idée dans la communauté, franchement, je suis preneur. Parce que c'est mon premier, enfin c'est mon deuxième projet piste, mais c'est le premier sur une Ducati. Donc si quelqu'un l'a fait avant moi et qu'il y a des suggestions ou quoi, allez-y, hein. Faites-vous plaisir en commentaire. Mais ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bien sûr, je vais couper les colsons. On n'est pas des sauvages non plus. Hein. Hop. Je vais juste chercher ma pince coupante. Allez, on va couper tout ça. Hop. Bah ma foi, c'est pas trop mal cette affaire. Il me reste lui. Hop là. Ça c'est pareil. Hein. Je vais l'attacher là. Ça, je vais l'attacher provisoirement parce que ça peut peut-être encore bouger. Ça va être à voir, ça. Donc pour le moment, je l'attache comme ça. On verra par la suite. Voilà. Mais disons que pour le moment, comme ça, c'est casé, c'est propre. Voilà. Bon, ben, ça le fait. Hein. Je suis assez content du résultat. Alors, il faudra que je vois pour mettre faire une petite platine ou un support pour ça. Je me suis acheté ça sur les petits chinois du bout du monde, sur AliExpress. Ça fait son job. Hein. Je dois encore le paramétrer, mais pareil, j'attends mes commandes reculées comme j'ai le levier de vitesse qui est plié. Le sélecteur il a été plié, j'ai essayé de le redresser pour provisoirement, mais il a cassé. Donc j'attends qu'il arrive. Quand il sera là, je pourrai finir de le paramétrer. Mais je pense que je vais regarder pour m'imprimer un petit truc en 3D, pour le mettre à côté ou quoi. Je vais voir. Ça, c'est par après. On n'y est pas encore. Disons que le câble, il est passé parce que j'en avais besoin, comme ça, c'était fait. Hop, donc là, on est bon. Ça, c'est good. Bon, on va présenter le T supérieur. Pour la hauteur de fourche, j'ai regardé sur le manuel d'atelier. Il faut 243 mm de là jusque là. Mon réglé fait 200, forcément, sinon c'est pas rigolo. Donc provisoirement, de toute façon c'est pour un petit réglage de base. Après je ferai des réglages plus précis par après, une fois qu'elle sera au sol, machin, tout ça. Donc là c'est juste pour un réglage de base. Donc ce que je fais, je mesure 43 de mon... J'ai mis un colson, ça évite d'écrire au-dessus. Voilà, là j'ai 43. Et du coup après je peux mesurer de là pour avoir mes 200 qui restent. Et ben je suis pas très loin de la vérité. Elle est juste un tout petit peu trop basse encore. Pareil, je mesure comme ça avec le bracelet, mais par après je vais faire les réglages plus précisément. Hop, donc elle doit juste... Le bâton doit descendre, donc la moto doit remonter un tout petit peu.
Je vais aller juste chercher une clé. Allez, donc on passe à la mesure. Alors là, je l'ai fait descendre un petit peu. Donc le bâton doit descendre. Donc la moto doit remonter. La moto doit descendre. Donc c'est le tube qui doit remonter. Alors j'ai mis un chiffon, je protège. Et je tape pas non plus comme un sourd. Mais c'est juste histoire de le choquer pour qu'il descende un petit peu, quoi. Bon bah là on est pas mal. Je vais mesurer l'autre côté. Bah on est bien aussi. Après comme je dis, c'est des réglages provisoires, hein. Les réglages définitifs, ils arriveront quand je monterai le tête de fourche avec le nouvel écrou et tout ça, quoi. Je serre quand même au couple parce que j'ai pas envie de péter mon thé. Alors dans le manuel ils disent 15 newtons. Faire un premier, faire le deuxième, forcément, et refaire le premier pour vérifier. Et ben moi je refais le deuxième avec. En fait, tant que je sens que ça tourne, je refais. Là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Ça ne tourne plus. Pareil de l'autre côté. « 15 ». On vérifie. Hop. Et voilà. Donc là, le serrage, il est bon. Le réglage, il n'est pas fini, mais pour le moment, je vais dire, on s'en fout parce que c'est pas encore le moment du réglage. Le définitif, c'est juste histoire qu'elle soit posée, quoi. Donc, hop. On sac les Tolson. Voilà. Parce que dans l'idée, j'aimerais bien pouvoir présenter mon poli. Parce que je sais que j'ai 2 trous à percer pour les fixations. Mais si je présente pas le poli, je peux pas. Faut pas percer au hasard. Hein. Pas trop envie, quoi. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Allez, on va mettre le thé supérieur. Donc le voilà. Et logiquement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Un petit peu de lest. Histoire d'enlever la contrainte. Et voilà. Et voilà, c'est tout nouveau ça. Et là par contre le serrage c'est 20 newtons. C'est là. Pareil, hein, je vais le régler plus tard. Hein. Mais je veux qu'il soit serré, quoi. Et voilà. De l'autre côté. Ça, je vais pouvoir placer mes bracelets aussi. Et voilà. Ça, c'est le genre de truc que je joue pas et que le serrage, le faire à l'expérience parce que j'ai pas envie de mourir, tout simplement. Hop. Ça, bien faire attention à la petite encoche là, avec la goupille comme dans la vidéo précédente. Parce que bah, c'est ce qui maintient le bracelet à sa place. Alors ça aussi, vous allez me dire en commentaire. Moi, j'ai fait mon expérience de mon côté. J'ai vu une différence. Comme là, je pourrais serrer avec la dynamo avec une rallonge. Eh ben non, je le fais pas. Parce que j'ai fait l'expérience dans un étau. Avec, j'avais mis une vis comme ça à l'arrache et je l'ai serré à un tel couple avec la clé. J'ai pris une rallonge, et ben j'ai pas la même pression. Normal, il y a la longueur, vous allez me dire.
Mais j'en vois tellement le faire sur les vidéos que je regarde sur YouTube ou peu importe sur quel support, que je me dis que, mais enfin c'est logique quoi. C'est comme ceux qui utilisent la boulonneuse avec une rallonge et qui se disent bah merde ça se dessert pas. Bah ouais forcément. Avec la boulonneuse tu perds de la puissance. Hein. Mais bon. Après ils arrivent à le faire la main. Hein. Ça marche aussi. Allez, hop. Allez, voilà. Là, je n'ai pas besoin de refaire un passage parce qu'il n'y en a qu'une de vis. Donc ça va quoi. Ça, il faudra que je vois pour le passer qui ne viennent pas frotter. Frotter ou se desserrer ou quoi que ce soit. Il faudra que je regarde pour faire un passage correct. Ou alors, il faut que je dégage mon faisceau de l'autre côté. À voir. Ce sera à voir une fois que je tournerai bien les roues et tout ça. Bon, bah écoutez les gars, on va enlever le cric, hein, on va la poser sur ses roues, la petite. Hein. Et voilà. Elle est sur ses roues. Le seul truc qui est chiant sur ces modèles, c'est que sur le T de fourche inférieur, il n'y a pas de trou en dessous. Donc pour mettre une béquille sous T, bah tu peux pas. Ou alors faut acheter un... Il existe un truc, je l'ai vu, c'est sur Louis Moto. C'est une plaque qui vient se mettre là pour mettre dans ta béquille sous T. Mais je crois que je vais en fabriquer un moi-même. Je vais prendre un bout de tôle avec un caoutchouc dessus. Une tôle assez solide et je vais souder une tétine pour mettre en dessous. Je pense que je vais essayer de me fabriquer ça. Enfin bref, voilà. Bon bah on a avancé un petit peu. Hein.